bonsoir à tous et vive le printemps dans notre véranda grâce au travail de ma petite jardinière Nicole qui se situe actuellement derrière la caméra pour nous faire toutes les images de l'émission. Eh bien nous avons ces fleurs, des muscaries, des jacinthes qui sentent divinement bon et des œufs de Vanneau, les Fritillaria Meleagris. Vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne 100% plantes, jardin, jardinage, botanique et nature. Je vous rappelle le principe de l'émission qui consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos questions. Vous pouvez les poser sur notre site internet www.newsjardintv.com. Vous pouvez aussi mettre un commentaire sur les quelques 1600 vidéos qui vous sont offertes en accès gratuit et permanent sur notre chaîne YouTube. Et vous avez aussi la possibilité de nous envoyer des photos chaque fois que nécessaire, notamment pour identifier des plantes ou des maladies. Et là, vous utilisez le mail contact@newsjardintv.com. Pour ce soir, nous avons choisi la question de Rémi qui nous demande la chose suivante. Mes poules raffolent des fruits du Pyracantha. Savez-vous s'il est bon de leur en donner? Alors déjà, une petite chose, le Pyracantha, c'est un arbuste extrêmement commun dans les jardins qui est souvent cultivé en haie, et on l'appelle aussi buisson ardent. Je vais présenter la plante en détail un petit peu plus tard, après avoir répondu précisément à la question de Rémi. La pulpe des baies du Pyracantha n'est pas toxique. En revanche, les graines, comme souvent, contiennent des glycosides cyanogènes, qu'on appelle aussi hétérosides cyanogénétiques, qui sont des métabolites secondaires synthétisés par les plantes pour se protéger. Ces substances sont éminemment toxiques parce qu'elles libèrent de l'acide cyanhydrique qui est un poison mortel. Toutefois, ces molécules toxiques sont présentes en quantité infinitésimale dans la plante. Juste quelques traces. Une fois encore, c'est la dose qui fait le poison. Au niveau humain, si un enfant, par exemple, ingère jusqu'à une dizaine de fruits de Pyracantha, il va tout au plus ressentir quelques troubles digestifs sans gravité. En revanche, si la consommation est plus importante, mieux vaut contacter le centre antipoison. Mais sachez que j'ai recherché dans les annales sans jamais trouver la moindre intoxication réelle aux fruits de Pyracantha. Je viens de vous évoquer les risques éventuels pour la consommation humaine. En revanche, il n'y a strictement aucun problème au niveau des oiseaux, pour la bonne et unique raison que leur système digestif n'est pas capable d'agresser suffisamment les téguments des graines, c'est-à-dire les enveloppes, pour que l'oiseau digère ces graines. Et ça, c'est la nature qui fait bien les choses parce que l'oiseau consomme la pulpe et va ensuite rejeter les graines totalement intactes dans sa fiente, ce qui crée un milieu favorable à la germination de la plante et surtout qui a permis une dissémination parce que peut-être que l'oiseau a parcouru quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres, et du coup la plante qui est immobile a pu se propager. En réalité, la dangerosité du Pyracantha vient surtout de ses épines et on va voir la plante maintenant en détail. Pyracantha est un arbuste de la famille des rosacées qui est proche du genre Crategus, donc les aubépines, et des cotonéastères. On rencontre les Pyracantha en Europe méridionale, mais aussi en Asie. Et la nomenclature botanique internationale reconnaît aujourd'hui 11 espèces de Pyracantha. Alors le genre a eu un mal de chien à avoir son nom définitif. Parce qu'il a d'abord été considéré en 1753 par l'incontournable Carl von Linné comme un efflié. Il l'avait décrit sous le nom de Mespilus pyracantha. Et puis en 1798, le botaniste allemand Moritz Balthasar Barkhausen a appelé la plante Crategus cotonéaster. Vous voyez, je vous disais, c'est proche de ces genres. Et il l'a confondu alors avec une aubépine. Et puis il y a un botaniste français du nom de Édouard Spaak qui en 1834 a appelé la plante Cotonéaster pyracantha. Encore une erreur. Le nom définitif Pyracantha est enfin arrivé en 1847 avec le botaniste allemand Max Joseph Römer. Et il a utilisé en fait le nom d'espèce que Linné avait déjà perçu en appelant Mespilus pyracantha. Pourquoi ce nom Pyracantha? Parce qu'on peut le traduire étymologiquement par épine de feu. Et c'est vrai que lorsqu'on se fait piquer, ça brûle. Mais en réalité, c'est un dérivé du grec pyrrhe, qui fait allusion à la couleur des baies, et pas à la brûlure de la piqûre. Et acanthos, qui veut dire effectivement épine. Et d'ailleurs, les Anglais appellent la plante firethorn, c'est-à-dire
la même signification. Et nous, en français, on dit buisson ardent, du fait de la généreuse fructification, rouge écarlate la plupart du temps, et ça, c'est une inspiration poétique, parce que certains ont vu là-dedans le buisson en flamme qui ne se consumait pas lorsque Dieu apparut à Moïse pour lui signifier les 10 commandements. Pendant très longtemps, on a connu en Europe que Pyracantha coccinea, qui est une espèce indigène, mais aujourd'hui on cultive dans nos jardins essentiellement des Pyracanthas d'origine chinoise qui ont été largement hybridés par les horticulteurs pour obtenir différents cultivars de plus en plus florifères et de plus en plus fructifères. Parce qu'il faut dire que le Pyracantha possède pratiquement toutes les qualités pour une plante de haie. Les feuilles sont persistantes, alternes, entières, crénelées sur les bords. Elles mesurent quoi, 2 à 5 cm de long, et elles sont assez coriaces. Mais surtout, la plante, au printemps, porte une abondance, une profusion de corymbes de fleurs blanches, et là on est mai-juin. Ces fleurs sont très mellifères, elles sont visitées par un nombre considérable d'abeilles. Et puis, après pollinisation, elles donnent une fructification de grappes rouges, oranges ou jaunes selon les cultivars, qui va, à partir de septembre, complètement décorer la plante, mais se maintenir jusqu'en février. Le problème, je vous le disais, ce sont les épines qui peuvent atteindre 5 cm de long et qui font du Pyracantha un arbuste totalement impénétrable. C'est un des meilleurs sujets pour les haies défensives. Et puis ce Pyracantha pousse très vite. On fait facilement des haies de 2 mètres de haut avec du Pyracantha. Mais on peut aussi le palisser contre un mur, et là, la plante peut dépasser 4, voire 5 mètres. Et puis enfin, c'est aussi un arbuste qui est intéressant sur le plan écologique, parce qu'il constitue véritablement un refuge efficace pour la vie sauvage du jardin. Il leur sert de garde-manger, on l'a vu. Mais comme son feuillage est persistant, c'est un bon abri. Et même les insectes viennent, les cétoines, les phasmes. Et puis, comme je vous le disais, il alimente les abeilles pendant la floraison. Autre qualité du Pyracantha, c'est un arbuste extrêmement résistant à la pollution. Donc on peut l'accueillir dans tous les jardins urbains sans aucun problème. Il tolère aussi les expositions ventées, et en bord de mer, il se comporte très bien parce que les embruns ne lui font pas peur. Côté rusticité, moins 15 degrés sans aucun problème. Certains disent même moins 20. Vous le planterez au soleil, voire à mi-ombre. Le sol, s'il est riche, c'est bien. L'important, c'est qu'il soit quand même drainé. Mais d'une manière générale, les Pyracanthas, ça pousse pratiquement dans tous les terrains. Et puis pour terminer, sachez quand même que le Pyracantha a failli disparaître de nos jardins à cause d'une maladie qui s'appelle le feu bactérien. La bactérie, c'est Erwinia amylovora, qui a détruit toutes les souches sensibles dans les régions qui étaient infectées. Et pendant quelques années, la plante a même été interdite de commercialisation. Mais à partir de 1989, l'Hydra a réussi, avec des hybridations, à découvrir des souches résistantes, et ils ont créé la série Saphir, avec un Y, en mélangeant des souches françaises et américaines. Ces plantes sont extrêmement fructifères. Il y en a des rouges, des jaunes, des orangés, avec des fruits plus gros que la moyenne, puisqu'ils atteignent parfois 8 mm de diamètre. Si vous voulez planter des Pyracanthas, donc vous avez ces fameux saphirs, mais vous avez aussi Dart's Red, par exemple, plante qui a été éditée par Sappho, très résistant non seulement au feu bactérien, mais aussi à la tavelure. Et puis, bien sûr, il y a d'autres cultivars qui apparaissent en permanence, parce que c'est un genre qui reste quand même beaucoup travaillé par les horticulteurs. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette redécouverte d'une plante qui est abondamment présente dans nos jardins vous aura intéressé. Je vous remercie de nous poser toutes ces questions, puisque chaque jour, nous avons des sujets nouveaux et qu'ils s'empilent les uns avec les autres dans une véritable encyclopédie vidéo du jardin et du jardinage. Mais je rappelle que pour avoir accès à toute cette collection, eh bien, il faut devenir membre d'un News Jardin TV, le club. Et pour ça, c'est extrêmement facile, puisque vous avez une petite fenêtre rejointe en haut à droite de la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Eh bien, vous cliquez sur cette fenêtre et ensuite Google va vous accompagner pour toutes les modalités, et ceci en parfaite sécurité. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous à partir de 19h pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.